Et dans la lignée de ce que se dit actuellement, je voulais vous parler des médias français. Est-ce qu'ils sont influencés, certains médias, par la propagande iranienne? La question mérite d'être posée. On va écouter Armin Arefi, journaliste franco-iranien du Point. Il était l'invité de France Inter ce week-end et il a répondu à la question de la journaliste pourquoi Israël a le droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran. Écoutez. Pourquoi est-ce que Israël a le droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran, Armin Arefi? Oula, ça c'est la question à $100 milliards. C'est la question de nos auditeurs. J'irai encore plus loin. Je vais répondre. J'irai encore plus loin. Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire, à l'instar de l'Inde et du Pakistan, ces trois pays qui ont la bombe. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, n'a pas pour l'instant la bombe atomique et se voit bombardé. Pour répondre à votre question, la réponse est simple. Il s'agit de l'allié des Occidentaux et le droit international à l'époque où il a été fixé par les Occidentaux. Voilà, et on va écouter maintenant Emmanuel Razavi, grand reporter et auteur de La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Moi, évidemment, je discute avec l'Iran parce que j'y connais évidemment beaucoup de gens. Je discute avec quasiment tous les groupes en fait d'opposition iranienne et je suis extrêmement surpris parfois d'entendre des gens dont je sais qu'ils ne sont pas en contact avec ces groupes d'opposition, qu'ils n'ont pas ces contacts en fait non plus en Iran. Si vous voulez nous donner en fait une information qui est plutôt en fait le relais de ce que raconte l'ambassade en fait d'Iran à Paris. Et évidemment, ils font passer des éléments de langage à volonté auprès des diplomates, auprès de certains chercheurs notamment, pour qu'ils les répètent sur les plateaux en fait de télévision ou sur les ondes radiophoniques. Donc on est dans une guerre de toute façon de l'information. Je trouve que c'est un jeu très dangereux que jouent certains, si vous voulez, de continuer à essayer en fait de jeter de l'huile sur le feu. Une guerre de l'information, qu'en pensez-vous, Gabriel Cluzel ? Ah non, mais ça c'est évident. Il faudrait être naïf pour imaginer que un pays comme l'Iran n'essaie pas de nouer des contacts, n'essaie pas d'influencer. Enfin, je vous dirais que c'est vrai de beaucoup de pays, d'où la nécessité du reste d'une pluralité de la presse, hein, parce que la vérité c'est comme une flèche de cathédrale. Il faut des contreforts qui s'opposent pour arriver à la faire émerger. En général, la Pravda, la voix unique, c'est jamais bon. Donc, il est important que il y ait plusieurs sons de cloche pour que de fait ce n'est pas une parole biaisée, influencée par tel ou tel. Mais il faut se souvenir quand même, c'est un peu un secret de polichinelle de dire que certains nombres de médias, pour pas dire une grande majorité, ont une coloration de gauche. Il faut se souvenir de la grande indulgence de la gauche avec l'ayatollah Khomeini. Tant sur le plan local d'ailleurs, hein, en Iran localement, ils s'en sont mordus les doigts parce qu'ils ont été les premiers à en faire les frais, que à l'international, quelqu'un comme Michel Foucault, quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, à un moment, elle s'est dit, ou quand même, les voiles là, enfin bon, peut-être que pour la condition féminine, c'est pas bon, mais il y a eu une grande, si vous voulez, bienveillance. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est compliqué de changer de braquet, puis on voit bien, hein, vous savez, il faut voir les mots-clés. Ah, si c'est parce que l'Occident, c'est l'Occident, vous voyez, c'est la même rhétorique pour la Palestine, pour les alliances, pour tout. Voilà, c'est l'Occident qui mène le jeu, qui tire les ficelles, qui donne les règles. Oui, mais les raccourcis et l'interprétation qui en est faite, peut interpeller. Écoutez, c'est pour ça que il y a un vrai sujet d'objectivité journalistique et on voit bien que c'est pas un sujet négligeable. Paul Melun. Oui, objectivité rendue d'autant plus délicate que sur tous ces conflits internationaux, il y a des pressions, et ça a été très bien dit par monsieur Ravasi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui procèdent comme ça. L'Iran en fait partie bien sûr, mais aussi à certains égards la Russie, mais aussi l'Algérie, toutes sortes de pays. Dès lors que le débat public français s'empare d'un sujet, que ce soit le sujet de la libération de Boualem-Sansal, que ce soit la guerre russo-ukrainienne, que ce soit les OQTF en Algérie, que ce soit maintenant la guerre avec l'Iran, vont tenter de manipuler, que ce soit via les réseaux sociaux, via des fake news qui sont diffusées, que ce soit via des rencontres avec des journalistes ou des écrivains ou des intellectuels. On instille des éléments de langage. On instille des éléments de langage, précisément, oui, tout à fait, pour essayer de faire valoir le narratif des régimes en question. Bon, donc il y a une responsabilité d'abord du public de nourrir un certain esprit critique, et je pense que les Français sont assez bons là-dessus pour beaucoup d'entre eux, et je trouve ça intéressant. Et deux, il y a une responsabilité des journalistes ou des intellectuels ou des médias à essayer d'être le plus imperméable possible à ces tentatives de pression des
des uns et des autres en disant on essaie de réfléchir par rapport aux intérêts français. On peut recevoir des informations, mais on les vérifie. Un travail, une approche sérieuse, quoi, une vraie approche intellectuelle sérieuse qui fait que si, par exemple, l'ambassade de je ne sais quel pays vous dit tiens, je vais vous donner des informations sur ce sujet-là, on prend pas les informations pour argent comptant parce que la première victime d'une guerre, c'est la vérité et que tout le monde ment dans tous les sens. Donc il faut être extrêmement prudent et il faut s'adonner, je crois, à cette discipline de prudence et voilà, je pense que c'est vraiment très important.